Salut à tous, bienvenue sur la chaîne French FPV Community. Moi c'est Bernard. Moi c'est Nico. On reprend, voilà, on a repris l'animation du groupe French FPV Community et on va développer la chaîne YouTube. Et on va commencer du coup avec la nouveauté du moment, c'est-à-dire l'Avata. Alors on a bien évidemment le Avata, le nouveau Cinewhoop de DJI. On a le Motion Controller. Bon, ça, il y en a peut-être qui connaissent déjà avec le DJI FPV. On a forcément la radio qui va avec, les batteries, le Flymore, et puis surtout, voilà, ce qui intéresse beaucoup de monde, les Goggles V2. Alors moi, j'ai déjà testé, moi je sais ce qu'il y a dedans. Nico, tu nous donneras ton avis? J'ai juste vu en fait, ça va être une découverte totale. Ouais. Alors je sais pas si on Du peut... drone, du masque. Ouais, on peut peut-être déjà montrer, alors je pense qu'il y en a qui ont vu quelques vidéos, quelques exemples, reviews. Il y a un V2 qui traîne. Tu veux la différence? Assistant, un V2. Tiens. Ouais, voilà. Bon, clairement, moi j'ai déballé, j'étais sur le cul parce qu'en fait, je savais que c'était plus petit, mais c'est vraiment plus petit. Enfin, on regarde comme ça, enfin, voilà, c'est la moitié, quoi. Clairement, c'est le jour et la nuit, quoi. Au niveau encombrement, c'est top. Les antennes ici, hop, qui se démontent. Voilà, clic. Pour l'instant, on n'a pas vu, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà, on peut les sortir. Alors, on peut les remettre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et du coup, ce que j'en ai compris, c'est que dedans, on a des patchs. Et ensuite, celles-ci qui s'enlèvent et qui vont pouvoir se changer. Donc, je pense que, voilà, comme on avait un peu les Crystal Sky ou les luminaires, je crois, qu'il y avait des packs avec 2 stubbies et un patch. Je pense qu'on aura à peu près la même chose, l'équivalent, une fois qu'on aura des antennes un peu plus qualitatives. Même si pour l'instant, alors je l'ai testé qu'en 25 mW, mais bon, voilà, on va pas très loin, mais franchement, ça marche bien, c'est propre. On n'a plus un seul écran, mais du coup, on a deux écrans espacés. Et le cool, c'est que moi, je volais avec des lunettes, je mettais les lunettes dans le masque V2, et là, j'ai plus besoin de les mettre. On peut régler l'écartement, on peut régler ici, et quand c'est fini, hop, on appuie, et un quart de tour. Et ça, franchement, ça change la vie. Pour ceux qui portent des lunettes, en fait, ils fournissent des petites lentilles, des petits adaptateurs que j'ai pas ici, des petits supports, avec une petite dock pour filer à l'opticien. Et ça permet en fait de faire tailler des verres aux dimensions et de foutre des verres à l'intérieur. De quoi? Les antennes qui se rabattent? Ouais, là on parle du tactile. Ah, le tactile, ouais. Le changement aussi, c'est ici les boutons. Les boutons, il n'y a plus. Il y a une espèce de pavé tactile. Bon, c'est ni bien ni pas bien. En fait, c'est un coup à prendre. Les 5 premières minutes, c'était un petit peu compliqué. Puis en fait, bon, on s'y fait assez facilement. Une fois qu'on a chopé le coup de trouver là, il y a un petit renflement, il y a une petite pointe là au milieu du tactile. Et du coup, une fois qu'on a compris qu'il faut mettre les doigts ici, ça va tout seul. Voilà. Bon, le câble, bon, voilà. Je pense qu'il va falloir le changer rapidement. Parce que clairement, ouais, ça c'est de la merde. C'est pas une bonne idée. Les lipos pour le masque, c'est les mêmes sauf un petit cran ici. Donc si vous devez les acheter à côté, hein, prenez les anciennes, c'est les mêmes sans ce petit cran là et elles sont 10 balles moins chères, donc ça marche très bien avec, il n'y a pas de souci. Et alors truc bête, c'est tout con, mais franchement c'est cool. Voilà, petite protection intérieure, fini les TPU imprimés dégueulasses. Voilà, du coup, hop, c'est protégé. Allez, on s'équipe et on vole. Putain, la gueule des lentilles, attends. Elles sont découvertes. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah ouais. Ouais, j'ai mangé un sandwich au jambon tout à l'heure avec. Attends, bouge pas. Ça te plaît? Donc voilà, Nico, alias Koya FPV. Yes. Allez voir sa chaîne YouTube, il y a au moins 20 abonnés, c'est cool. Et, on sera 22 au moins. Voilà, on sera 22. Donc premier test avec le motion controller. Skiddle-doo, I said, bim, bop. Skiddle-doo, I said, bim. Skiddle-doo, I said, skid out and bop. Skiddle-doo, I said, bim, bop, boom. Skiddle-doo, I said, bim, bop. Skiddle-doo, I said, bim. Skiddle-doo, I said, skid out and bop. Skiddle-doo, I said, bim, bop, boom. La, 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 la. Skiddle-doo, I said, bim, bop. Skiddle-doo, I said, bim. Skiddle-doo, I said, skid out and bop. La, 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 la. Skiddle-doo, I said, bim, bop. Skiddle-doo, I said, bim. Skiddle-doo,
do, I said get out and buy. Skittle do, I said bim bam boom. Skittle do, I said bim bam. Skittle do, I said bim. Skittle do, I said skid out and buy. Skittle do, I said bim bam. Skittle do, I said bim. Skittle do, I said skid out and buy. Skittle do, I said bim bam. Skittle do, I said bim. Skittle do, I said skid out and buy. Skittle do, I said bim bam. Skittle do, I said bim. Skittle do, I said skid out and buy. Skittle do, I said bim. Bon, du coup, pour conclure, Attends, comment t'arrêtes l'enregistrement ici? comment t'arrêtes? Eh ben, j'ai éteint, donc il va s'arrêter. Il s'est arrêté? Ouais. Ouais, c'est bon. Bon alors, du coup, en conclusion, ce petit avatar, Ouais, c'est sympa. bah, sais pas quoi dire. clairement, c'est pas, voilà, c'est pas le ciné-move du siècle. C'est-à-dire, si vous êtes habitué à monter vos machines, à les tuner, etc., mettre de la GoPro 10 dessus, GoPro Full, ou même du Naked, voilà, c'est pas la même chose. Par contre, clairement, vol à l'intérieur, vol en proxy, vraiment vol super approché. Voilà, du proxy, c'est ça. Le mode, voilà, le mode trépied, le mode patate de Mavic, c'est cool. C'est super efficace, c'est super smooth. Pour du débutant, franchement, c'est un régal. Si vous n'avez pas envie de, voilà, de mettre les mains dans le cambouis, faire des soudures et compagnie, franchement, allez-y les yeux fermés. Parce que clairement, le drone, la radio, le masque, plus le matériel soudure, lipo, chargeur, etc., vous êtes plus cher que voilà, vous êtes plus cher ou au même prix que le Avata avec tout ça. La carte est pleine ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le rouge, c'est quoi? Il dit un message? À la batterie? Ouais. Clairement, voilà, clairement, vous êtes au même prix, voire peut-être même moins cher. Il faudra que je m'amuse à faire le comparatif, mais je mettrai peut-être en description ou en commentaire dans la vidéo. Je pense qu'on est super compétitif. Et clairement, si vous voulez continuer après dans le hobby, vous avez le masque. La radio, à voir avec les R-Unit O3 ce que ça donne. Si jamais la radio est compatible, ça peut être intéressant de piloter avec. Bon, j'ai jamais testé les radios DJI sur du bandeau, long range, etc. Donc j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Mais si en mode FCC, il est censé taper 10 km, je pense que le lien radio il doit marcher aussi. Bon, voilà, c'est pas ma radio préférée, mais ça peut faire le taf. La course, elle est courte quand même. Ouais, la course est courte. Bah, comme sur la Commando 8 va, en fait. ouais. Hein. Sur la Ouais. iFlight, la Commando 8 que j'ai, c'est pareil. À voir, le format est sympa. Moi, le format me plaît bien, parce que la Commando 8, c'est à peu près le même style. En bouton, je pense qu'il y en aura assez. Je sais pas si, voilà, le truc c'est est-ce que ça va être compatible, est-ce que dans Metalflight on pourra signer les boutons, etc. Si c'est le cas, ça peut être intéressant. Sinon, voilà, une Commando 8, c'est 150 balles. Une Light Pro, etc. Enfin voilà, il y a des radios à partir de 100 € maintenant en ELRS. Clairement, ça peut faire le taf. Et si sur les R-Unit O3, on a la même qualité de retour que ça, je pense que ça peut être. Je pense que ça peut être Peut-être canon, sympa, quand même. ouais. Putain, ouais, c'est canon quand même, la qualité. Ouais. Tu vois le gap quand même. Voilà, bon, mais quoi dire d'autre? Rien. C'était Bernard. Et Nico, Voilà, pour French FPV Community. Et a priori, on se retrouve dans pas très longtemps parce que je crois que DJI, les R-Unit, ça va pas tarder. Donc on se retrouvera ici ou sur un autre spot pour aller voir ce que ça donne. Peut-être un spot un peu plus velu, je pense. À la prochaine. Ciao! ciao.